Les récits du Coran sont parmi les récits les plus étonnants et les plus utiles. Et parmi les récits les plus étonnants du Coran, le récit du prophète Youssouf, alayhi salam, et de son père Ya'qub et des frères de Youssouf. Youssouf, alayhi salam, avait 12 frères. Son père est un prophète, le prophète Ya'qub, le prophète qui a été surnommé Israël, c'est son père. Youssouf, alayhi salam, l'histoire nous raconte qu'il a vu un rêve, un songe étonnant, qu'il n'a pas compris et qu'il a décrit à son père. J'ai vu 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ya'qub a craint la jalousie des frères de Youssouf, en lui disant « Ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi un complot malveillant. » Et la crainte de Ya'qub s'est passée, s'est réalisée. Ils ont été jaloux de leur frère en disant « Youssouf et son frère, ils veulent dire son frère Benyamin, le plus jeune, sont plus aimés de notre père que nous, pourtant nous sommes un groupe soudé. » Et ils décidèrent donc de le jeter dans un puits. Et ils le firent. Ils le jetèrent dans un puits, jusqu'à ce qu'une caravane passe et le récupère afin de le vendre en tant qu'esclave. Il a été vendu en tant qu'esclave. Imaginez cet enfant qui est pris des bras de son père par ses propres frères pour être jeté dans un puits ténébreux et être vendu ensuite en tant qu'esclave. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui a donné l'inspiration divine alors qu'il était dans le puits. Allah dit, et nous lui révélâmes, tu leur rappelleras un jour cette affaire, alors qu'ils ne s'en rendront pas compte. Allah lui a promis de lui donner un statut dans cette vie d'ici-bas et de lui donner la victoire contre ses frères. Je vais passer sur les enseignements les plus importants du récit, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc, après avoir été vendu en tant qu'esclave, il a été acheté par Aziz Misr, donc par quelqu'un de puissant en Égypte, un ministre, et sa femme Zulaykha. Et là, dans la maison de Zulaykha, il a été éprouvé par le désir, la tentation de la beauté, un piège tendu par une femme de pouvoir et de haut rang. Allah Azza wa Jal nous décrit ceci en disant « Et celle dans la maison de qui il était tenta de le séduire. Elle ferma bien les portes et lui dit « Je suis prête, haytalak, je suis prête pour toi. » Dans cette scène se réunissent tous les éléments d'une tentation à laquelle peu d'êtres humains résisteraient. Une femme de beauté et de statut, et elle est sa maîtresse. Youssouf est son esclave, elle est sa maîtresse. Une femme de beauté et de statut dans sa propre maison, les portes fermées à double tour, un jeune homme esclave étranger sans soutien ni famille, le désir est là. Allah Azza wa Jalla nous dit que lui aussi l'a désiré. Lui aussi l'a désiré. Et il n'y avait aucun témoin humain. Mais celui dont le cœur est habité par la foi ne se laisse pas guider par ses passions, ni dominé par ses instincts. Youssouf répondit avec fermeté et chasteté, « Ma'az Allah, qu'Allah me protège de tomber dans cette chose interdite, qu'Allah me protège de tomber dans l'interdit. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « 7 personnes seront ombragées par Allah sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Et il a cité parmi ces 7 personnes un homme sollicité par une femme de beauté et de statut qui lui dit « Je crains Allah ». Et cette image n'est représentée à la perfection que dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. En plus de ceci, elle a menti au sujet de Youssouf et elle a prétendu qu'il a essayé de la forcer à la turpitude. Et elle a donc dit
quelle serait la punition de celui qui a voulu du mal à ta famille? Donc elle dit ça à son mari, Al-Aziz. Quelle serait la punition de celui qui a voulu du mal à ta famille, sinon la prison? Et donc Youssouf fut jeté en prison injustement. Mais il a pourtant dit, Seigneur, la prison m'est plus aimable que ce à quoi elle m'invite. Il préférait la prison plutôt que de tomber dans le haram, de tomber dans l'interdit. Les cœurs qui connaissent Allah ne vendent pas leur religion même s'ils sont emprisonnés et ne renoncent pas à leur pureté même s'ils sont séduits par toutes les tentations. Celui qui préserve sa chasteté, Allah l'élèvera et lui donnera ce qu'il désire même si tous les gens se liguent contre lui. Ensuite, l'étape de la prison dans la vie de Youssouf. Youssouf avait 2 compagnons de prison qui lui ont raconté des rêves qu'ils avaient vus, et donc il a interprété. Mais avant d'interpréter les rêves, il les a appelés à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et au monothéisme. Ô mes compagnons de prison, des seigneurs épars sont-ils meilleurs ou Allah, l'unique, le dominateur, Al-Wahid al-Qahhar? Ce que vous adorez en dehors d'Allah ne sont que des noms que vous avez inventés. Avant toute chose, Youssouf était un prédicateur. Prédicateur dans le palais d'Al-Aziz, prédicateur en prison, prédicateur alors qu'il est opprimé, prédicateur en toute situation. Ceci est le véritable monothéisme et ceci est la voie du croyant. C'est pour ça qu'à la fin de la sourate, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Ceci est ma voie. J'appelle à Allah à partir d'une basira, de science. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Ensuite vint la victoire pour Youssouf par un songe. Les songes, les rêves dans l'histoire de Youssouf ont une grande importance. Son rêve alors qu'il était petit, les 2 rêves de ses compagnons de prison et le rêve du roi. Le rêve du roi. Allah nous le raconte en disant, le roi dit, je vois 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, jusqu'à la fin du verset. Il a raconté ce rêve aux sages qui étaient parmi son entourage. Ils lui ont dit, ce sont des rêves confus, nous ne savons pas interpréter les rêves. Ils n'ont rien compris aux rêves. Et un des 2 compagnons de prison de Youssouf, de ses 2 anciens compagnons de prison, servait le roi, était parmi les serviteurs du roi. Il a donc proposé d'aller chercher Youssouf afin de lui raconter le rêve pour en connaître son interprétation. Et donc Youssouf a refusé de sortir de prison avant d'avoir été innocenté. Il a donc été innocenté de Zulaykha ainsi que des femmes qu'il avait menacées et qui avaient menti à son sujet. Et ensuite, il a fait l'interprétation du rêve. Et il ne s'est pas contenté d'interpréter le rêve, il a fait un plan économique complet, incluant l'agriculture, le stockage, la distribution et l'organisation. Il ne s'est pas contenté d'interpréter le rêve. Il est venu avec la solution à l'interprétation du rêve. Les songes en islam ont des règles précises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe le rêve constitue une part de la prophétie, équivalente à 1/46e de celle-ci, 1/46e de la prophétie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit également, les songes sont de 3 types. Un songe véridique venant d'Allah, un songe attristant venant du diable, un songe qui attriste venant du diable, et un songe issu des préoccupations de l'âme. Le songe véridique est toujours porteur d'espoir, annonciateur de bien, et il rend heureux. Le songe satanique est effrayant, angoissant, attristant et sombre. Le songe psychologique, celui qui est issu des préoccupations de l'âme, reflète les pensées et les soucis quotidiens. Quelles sont les règles de bienséance concernant les songes? Premièrement, si l'on voit un songe agréable qui vient d'Allah, on doit louer Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, et on ne doit en parler à personne sauf à un être aimé.
Deuxièmement, si l'on voit ce qui nous déplaît, il faut rechercher refuge auprès d'Allah contre son mal et n'en parler à personne et ne pas essayer de l'interpréter. Les songes ne doivent être interprétés que par une personne compétente. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le songe est suspendu à l'aile d'un oiseau. Lorsqu'il est interprété, il se réalise. La première personne qui interprète le rêve se réalisera tel qu'il a été interprété. Ibn Sirin disait: crains Allah durant ton éveil, tu verras des songes véridiques durant ton sommeil. Ne les raconte qu'à un conseiller fidèle ou à un être aimé. Ensuite vint une leçon importante venant du père de Youssouf, Ya'qub, alayhi salam. Après avoir perdu Youssouf, il perdit Benyamin, qui restera auprès de Youssouf après avoir été accusé de vol. Et l'aîné de la famille a refusé de revoir son père après la perte de Youssouf et de Benyamin. Donc Ya'qub a perdu 3 de ses enfants. Ya'qub, alayhi salam, a perdu 3 de ses enfants. Pourtant, il dit en réponse à cela: patience, patience donc, une belle patience, sabrun jamil. Il se peut qu'Allah me les ramène tous. Il se peut qu'Allah me les ramène tous. Il est en vérité l'omniscient, le sage. Combien d'hommes chancellent à la perte d'un seul enfant? Ya'qub en a perdu 3 et continue de dire avec confiance et sérénité: fasabrun jamil, belle patience. Il ne se plaignait que à Allah Azza wa Jal. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Ceci est le véritable tawakkul, la véritable reliance, la véritable confiance en Allah, la véritable certitude en Allah. Il dit: il se peut qu'Allah me les ramène tous, alors qu'il n'a aucune information de ce qui va se passer. Pourtant, il garde cette certitude auprès de lui. Celui qui connaît Allah place toujours en lui la meilleure opinion, même dans les moments les plus rudes, et il attend toujours la délivrance, fût-elle retardée. Et les larmes de tristesse ne sont pas contraires à la belle patience, parce que Allah nous dit: il se détourna, Ya'qub se détourna d'eux et dit: hélas pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent de chagrin. Il est devenu aveugle tellement il a pleuré. Ses larmes l'ont rendu aveugle et il était accablé de tristesse. Tant que la plainte n'est que dirigée vers Allah, la personne est considérée comme sabira, comme patiente, comme faisant preuve de belle patience. C'est pour ça que lors de la mort de son fils Ibrahim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'œil verse des larmes, le cœur est affligé, mais nous nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, nous sommes attristés par ta séparation, ô Ibrahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Ensuite vient la réalisation du rêve de Youssouf, alayhi salam. Ce rêve qu'il a vu étant enfant. Allah Azza wa Jal a ramené auprès de lui son père, sa mère et ses 11 frères. Allah nous décrit ceci en disant: il éleva ses parents sur le trône et ils se prosternèrent devant lui. Il a vu quoi? Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Sa mère, son père et ses 11 frères se prosternèrent devant lui par respect. Une prosternation de salutation, ce n'est pas une prosternation d'adoration. Il lui voue pas un culte, d'accord? Il éleva ses parents sur le trône et ils se prosternèrent devant lui. Et Youssouf dit: ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a rendu véridique. Après cette longue épreuve, après le puits, le désir, la prison, Allah a fait de lui un ministre des finances en Égypte et lui a ramené toute sa famille.
Pourquoi? Parce qu'il était parmi ceux qui craignaient Allah et qui faisaient preuve de patience et de bienfaisance. Comme Allah le dit, en vérité, celui qui craint Allah et fait preuve de patience, Allah ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaisants. Ce passage contient une grande leçon. Le temps peut être long avant que la promesse divine ne se réalise, mais le décret d'Allah n'échoue jamais, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants.